Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour les énergies journalières pour le mardi 9 mai 2023. J'espère que vous avez tous passé un très bon week-end à rallonge et que vous êtes prêts à rattaquer une petite semaine courte. Allez, c'est parti, on voit ce que ça nous dit. Avant ça, je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc rappelez-vous de prendre tout ça avec discernement. Ne prenez que ce qui vous parle. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un accompagnement personnalisé, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti, on y va. Allez, voyons voir ce que les cartes ont à nous dire pour la journée du mardi 9 mai. Quelles sont les émotions dominantes de la journée? On en a deux. Ok, on commence avec la nostalgie. Bon, c'est pas toujours négatif, la nostalgie. Parfois, partager de bons moments nostalgiques avec un entourage avec qui on a passé des bons moments, c'est aussi passer des bons moments dans le présent. Donc voilà, nostalgie, ok. Et patience. Ok, bon, bah il n'y a pas trop de rapport là-dedans. 22. Eh bien écoutez, patience, on va avoir la réponse sur le lien entre la nostalgie et justement cette fameuse patience. On va aller voir tout de suite avec la première ligne ce que ça nous dit. Ok, eh bien écoutez, là nous avons un magnifique Christophe Colomb qui vous dit quoi? Qui vous dit que parfois il faut savoir prendre la mer et voguer vers l'inconnu pour avoir la voie vers sa mission de vie. En gros, avec cette carte, on vous dit qu'il ne faut pas avoir peur de prendre la mer quand vous avez quelque chose, une idée, une intuition, quelque chose qui vous pousse à partir, quelque chose qui vous pousse à aller découvrir autre chose. Parfois, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire dans votre intérêt. Donc, bah écoutez, très, très beau message. On commence bien avec Christophe Colomb. Ok, et on continue avec Brigitte Bardot. Alors, avec cette carte qui est traditionnellement l'étoile, en fait, dans le tarot traditionnel, avec ce jeu, il a une signification un petit peu différente. Traditionnellement, on vous dit qu'avec cette carte que vous avez espoir, que vous avez la foi, que vous êtes guidé. Avec cette carte-ci, dans ce jeu-là, on vous dit au contraire, soyez confiant en vous, soyez fiers, soyez libres. Ici, n'ayez pas peur d'exposer votre lumière lunaire au monde. Ici, d'accord? Donc là, soyez Brigitte Bardot en fait. Soyez fiers de vous, soyez beau, n'en ayez pas honte et montrez-vous au monde en fait. Voilà. Bon, bah super. Et on continue avec le capitaine Nemo. Regardez le capitaine Nemo qui, pour le coup, est en envers. Donc, notre charmant capitaine Nemo sort des profondeurs de la mer. Ça y est, il a fini sa période d'introspection, il a bien réfléchi, il a fait son voyage à l'intérieur de lui-même et il est prêt enfin à remonter à la surface. Donc ici, clairement, vous sortez d'une période introspective où vous avez réfléchi sur vous-même et réfléchi aux situations que vous rencontrez actuellement. Et on voit que vous avez du mal à être comme notre cher Walt Disney. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, avec cette carte, on vous dit qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'aller au bout de vos rêves? Qu'est-ce qui vous empêche? D'accord? C'est ni plus ni moins que ça qu'on vous dit ici. Lui, il est allé au bout de ses rêves. À aucun moment, quelqu'un aurait pu lui prédire qu'il serait le père de la souris la plus célèbre du monde entier. Vous voyez ce que je veux dire? Il a rêvé grand et il a obtenu ce qu'il a voulu. Ici, vous en avez une certaine peur, ou vous manquez de confiance en vous, ou vous doutez de vos capacités, à vous de voir comment ça parle. Mais ici, on vous dit pourtant, allez-y, rêvez grand, vous avez le droit. Et sur un malentendu, vous pouvez vous aussi devenir le père ou la mère je sais pas moi, d'un dessin animé célèbre. À vous de voir. Allez, on continue. Eh ben. Avec Charlie Chaplin. Eh bien, regardez, Charlie Chaplin est à l'envers. Ce qui signifie qu'il nous dit, bah écoutez, parfois, il y a des jours où la roue tourne dans le bon sens. Et il y a des jours où la roue tourne dans le mauvais sens. Il est possible que sur cette journée, la roue ne tourne pas forcément dans le bon sens et que vous ayez l'impression de subir un petit peu de malchance, un petit peu de choucoumoun. C'est possible. D'accord? Donc, bon,
Essayez de faire contre mauvaise fortune bon cœur, allez faire danser des bouts de pain avec des fourchettes. Ah là 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 là, faut bien rigoler, hein. Ensuite, ici avec la belle, qui n'est ni plus ni moins que la carte du soleil. On vous dit que avec cette carte, dans ce jeu-ci, la lumière vous arrive et vous allez enfin voir clair. D'accord? Ici, on vous demande de rayonner, on vous demande de briller de mille feux. Vous êtes la belle et le chemin s'éclaire sous vos pas. D'accord? Donc ici, vous allez voir clair. Étonnamment, parce que traditionnellement, le soleil, c'est pas le fait de vous apporter la lumière, c'est le fait de vous connecter à votre enfant intérieur. Mais dans ce jeu-ci, c'est bien ça, on vous apporte la lumière, d'accord? Mais bon, ça vous empêche que on vous demande quand même de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de briller de vos vraies valeurs ici, d'accord? Allez, beaucoup de cartes, je sens que le tirage va être long. Il m'a fait des blagues ce jeu, je suis désolée. Il me les a sortis 3 par 3 et j'ai même pas eu le temps de voir venir que tout était déjà sur la table. Donc comme je pouvais plus trier, j'ai tout pris. Alors, on termine. Waouh, ok. On termine avec Scarlett O'Hara qui est dans les conflits, quoi. Regardez, c'est la guerre autour d'elle. C'est la guerre autour d'elle, elle sort du chaos, elle sort de la guerre ici. Ici, elle sort de la guerre. Alors, elle sort de la guerre, mais pas forcément gagnante, hein, clairement. Mais ouais, ici, ça a été le chaos autour d'elle et ça se termine. Elle en sort, mais alors, dans quel état? Eh bien, écoutez, dans quel état, c'est plutôt pas mal parce que, regardez. Allez, il sort à la façon de Fredon. C'est-à-dire que, regardez... Il a le précieux. Bon, je suis pas très forte, hein, mais voilà, il a le précieux, il a la qualité, il a les capacités ici à partir en quête, d'accord? À partir en quête et à créer sa vie pour de belles choses positives. Ici, on vous donne toutes les capacités pour démarrer quelque chose qui sera durable, prospère et qui vous conviendra vraiment. Bon, bah écoutez, joli message. Si on résume ce que ça nous dit. Hop. Eh bien, actuellement sur cette journée, on vous demande de croire en vous essentiellement, d'accord? De croire en vous et d'avoir confiance. D'avoir confiance, pourquoi? Parce que ici, vous êtes appelé à aller vers de nouveaux horizons, des horizons inconnus pour vous. Et évidemment, ça va vous demander ténacité, détermination, d'accord? Et au-delà de ça, il va falloir pour vous lâcher prise sur le fait que vous ne connaissiez pas votre destination. On vous demande simplement de suivre votre bonne étoile et d'être vous-même ici. D'être vous-même, d'être libre ici. D'accord ? On voit que de toute façon, vous sortez d'une période d'introspection où vous avez dû clairement réfléchir à la situation, mais il semblerait que vous n'ayez pas encore la confiance ou la détermination nécessaire pour aller jusqu'au bout de vos rêves que vous devez projeter grand ici. Cependant, on voit que malgré des petites zones un peu turbulentes, quelques coups du sort qui n'iraient pas dans votre sens, on voit pour autant que la lumière, regardez, la lumière se fait suite à un conflit, suite à un chaos. Ici, la lumière se fait, les choses se révèlent. Ici, vous sortez, pas forcément victorieux, mais vous sortez ici avec des réponses. Et quelque chose s'achève, ici clairement, quelque chose s'achève avec cette carte, ni plus ni moins que des rivalités, des conflits, mais surtout la bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de cette journée, vous êtes prêt enfin à démarrer quelque chose qui va être bon pour vous. Ici, vous réunissez toutes les capacités pour le faire. D'accord? Et vous allez la planter, cette graine, et vous allez créer votre projet. Vous allez aller de l'avant vers quelque chose de nouveau pour lequel vous êtes prêt à travailler. D'accord? C'est super! Allez, on va aller voir avec la deuxième ligne ce que ça nous dit. Bah, regardez donc. On les retrouve là. On le retrouve là, le conflit. Du conflit. Bah oui, il y a encore du conflit ici. Il y a encore du conflit. Il y a encore 5 épées. À vous de voir si vous êtes perdant ou gagnant. Oh, je vais toutes les étaler d'un coup, tiens. Parce que comme j'ai pas le même compte, je crois. 4 et 2, 6, ouais, c'est ça. Alors, bon, non, ça va le faire.
Donc ici, on nous parle des conflits, on nous parle d'une période conflictuelle que probablement vous quittez pour aller vers de nouveaux horizons, clairement, ici. Même si c'est pas forcément avec plaisir, hein. Mais en tout cas vous allez vous en éloigner. Ici vous prenez le large, ni plus ni moins à la façon de Christophe Colomb. Ok, vous êtes guidé là-dedans. Vous sortez de ce conflit parce que c'est déjà, d'une part c'est dans votre nature, mais ici vous vous êtes peut-être battu comment dire, pour vous libérer justement. Ici, pour prendre ce nouveau départ. À vous de voir comment ça parle. Mais quelque chose me dit que c'est ça. Ici, vous êtes en train de vous battre. Vous êtes en train de vous battre pour prendre la mer, en fait. Ok? Et ici, vous allez être guidé là-dedans. On vous demande juste d'être vous-même, d'être confiant et d'être libre ici. Ok? Pour autant, on voit que cette situation vous apporte, enfin les conflits vous apportent ici beaucoup d'angoisse, ça vous fait perdre pied un petit peu dans la réalité. Vous n'arrivez plus à déterminer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est de vos illusions ou qu'est-ce qui est de ce qui pourrait être. Vous voyez, ici vous êtes un peu perdu, vous n'arrivez pas à regarder. Vous n'arrivez pas à savoir si vous devez aller vers le chien ou le loup ici. D'accord? Vous êtes vraiment un peu perdu dans vos profondeurs ici, d'accord? Mais quelque part, c'est pépite. Ici, vous êtes perdu dans vos profondeurs, mais vous en sortez, d'accord? Vous en sortez, vous sortez des 20 000 lieues sous les mers ici, d'accord? Donc ici, vous commencez vraiment à y voir clair. Et pourtant, on voit que vous avez encore des croyances qui sont limitantes, qui vous empêchent d'avancer, une incapacité à mettre les choses en place. Ici, peut-être qu'on vous demande encore de redéfinir vos objectifs, peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait sûr de la direction où vous allez, d'accord? Mais en même temps, on vous dit quand même de rêver grand parce que si vous pouvez atteindre ce que vous souhaitez, à partir du moment où vous acceptez de le manifester, ok? Et regardez... L'ermite est de retour, le capitaine Nemo est de retour. Donc vous allez peut-être faire une brève sortie d'introspection. Non, ici je pense que vous sortez de vos illusions mais que vous n'avez pas fini complètement de réfléchir à la situation parce qu'a priori il y a des éléments nouveaux qui vous arrivent qui ne sont pas forcément positifs ici. Mais regardez là, ah là là, avec la justice, on vous dit malgré tout que ici vous allez être amené à voir les choses et à rééquilibrer les choses. Ici, tout ce qui manque de sincérité, d'honnêteté, d'intégrité n'aura pas sa place. D'accord ? Et ici, il va falloir continuer à avancer avec ces valeurs-là parce que c'est la seule chose qui vous mènera à l'équilibre ici. Ok ? Donc, je répète, intégrité, sincérité, honnêteté, vérité, enfin, tout ce que vous voulez qui finit en T. Oh, je suis fatiguée les amis, désolée. Allez, on continue. Bon, et du coup, il va falloir quand même régler ce problème-là d'intégrité. Mais on vous demande ici de briller de mille feux. Et voyez, la clarté, ici, vous allez la voir. La clarté de la justice, comme si un verdict allait être rendu ici. Ici, il y a quelque chose qui s'éclaire dans la situation. Mais pour autant, regardez donc, avec ce 2 de denier, regardez, on va déplacer tout ça. Hop. Ouais, la maniaque des cartes est de retour. Pour autant, on voit ici que vous avez quand même du mal à sortir du chaos, vous avez du mal à sortir du feu et du feu de la guerre ici. Et clairement, on vous demande de redéfinir vos priorités ici dès que vous vous sentez submergé, d'accord? Parce qu'il est fort probable que vous vous sentiez déséquilibré à un moment donné. Même si vous avez toute l'intégrité qu'il faut et même si vous arrivez à briller de mille feux et à exprimer votre vérité, là, il y a quand même un moment en fin de journée où vous risquez de vous sentir un petit peu perdu, un petit peu déboussolé, sans trop savoir dans quelle direction vous allez aller. Mais rassurez-vous, à la fin de la journée, vous le savez. Ok ? Si je prends la ligne à elle toute seule, d'accord ? On va aller dans un message beaucoup plus simple qui est que actuellement vous vivez une période conflictuelle qui vous plonge dans votre côté sombre ici. Dans votre côté sombre qui vous parle d'auto-sabotage, qui vous empêche d'avancer. Et au final, vous restez centré sur vous pour y réfléchir, pour travailler. Vous faites le bilan des choses et vous constatez à la fin de cette journée, après avoir bien observé
tous vos comportements, attitudes, après avoir bien réfléchi à votre attitude dans la situation, vous aurez conscience et vous aurez pris conscience qu'il faudra redéfinir vos objectifs et surtout prioriser les choses pour retrouver un équilibre. Ok? Eh bien écoutez, on va aller voir les conseils. En tout cas, bon, c'est pas vilain. Non, c'est pas vilain. Après, en ce moment, j'avoue, il y a quand même pas mal de conflits qui reviennent. Il y a quand même pas mal de conflits, de rivalités, de feux, de disputes. Hein. Alors, je sais pas comment vous le vivez actuellement chez vous, mais c'est vrai que les énergies, elles sont un petit peu conflictuelles et on n'aime pas toujours trop ça, quoi, clairement. Mais bon, après, le reste, il y a quand même de très très belles arcanes majeures, hein, notamment l'étoile, le soleil. Ça va, même si la roue est à l'envers. Ok, on a quand même la justice de notre côté. Et l'ermite qui ressort 2 fois, bon, même s'il est en position inversée. Mais bon, allez, on va aller voir quels sont les conseils qui vont nous être donnés pour passer cette journée avec sérénité. Alors, on commence avec la méditation. Eh bien, avec cette carte, vous vous doutez bien qu'on vous conseille de méditer, surtout lorsque vous êtes un petit peu déboussolé, notamment, quand je pense au denier inversé. Ici, quand vous vous sentez déboussolé, quand vous vous sentez attaqué par trop de pensées, que vous n'avez plus votre direction, la seule chose à faire, c'est de vous reconnecter à vous-même en méditant. Et vous allez retrouver la réponse ici. Faites taire le bruit qu'il y a autour de vous. Retrouvez votre fort intérieur ici. D'accord? Et quelque part, l'ermite, il sait faire la méditation. Je vous le dis. Hein. Ok? Donc, en cas de bouleversement émotionnel, n'hésitez pas. En cas de dispersion, confusion, n'hésitez pas non plus. Parce qu'avec la lune inversée, voilà, vous pouvez être perdu dans vos limbes et avoir besoin de vous reconnecter à vous-même et pas à vos angoisses, pas à vos peurs, pas à vos illusions. Ok? Ensuite, on nous dit quoi? Eh bien, écoutez, avec la vitalité, on nous dit qu'actuellement, il est possible que vous ayez besoin de faire une pause. Vous allez trop vite. Vous allez trop vite. Vous vous imposez un rythme trop soutenu. Il est temps de vous reposer. C'est la seule condition pour que vous retrouviez votre vitalité. Donc, allez-y mollo. Allez-y mollo, écoutez votre rythme intérieur. Et pour finir avec cette carte du soutien, on vous dit 2 choses. Alors la première, c'est les guides vous disent clairement que vous avez peut-être pas l'habitude, mais faites appel à eux. Eux, ils demandent que ça, de vous soutenir et de vous aider. Mais pour ça, il faut que vous le demandiez. Première chose. Deuxième chose, ça c'est uniquement d'un point de vue spirituel, d'un point de vue purement matériel et concret. Ici, ils vous disent, mais vous n'avez pas l'habitude, mais sortez de votre coquille en fait. Sortez de votre coquille, exprimez ce que vous voulez et de quoi vous avez besoin ici. N'ayez pas peur d'aller demander aux autres leur aide. C'est pas un signe de faiblesse d'aller demander de l'aide, d'accord? Et c'est pas un signe de faiblesse que de porter le fardeau à plusieurs. Ici, on vous dit, sortez de votre coquille, vous n'êtes pas seul, d'accord? Allez, on va aller finir avec le tirage là, voir ce que ça nous dit. Bien, bah écoutez, actuellement, vous, votre partenaire, l'un d'entre vous, avez besoin de réfléchir. Vous réfléchissez au sujet de votre âme sœur, d'accord. C'est joli ça, dites donc. Ok, et vous n'êtes pas la seule ou le seul à l'aimer. Cette âme sœur, vous le partagez avec quelqu'un ? Probablement, peut-être. En tout cas, ici, on voit qu'il y a un lien entre vous qui dure dans le passé, ou à moins que vous reveniez ensemble sur des situations du passé. En tout cas, cette personne, même si vous n'êtes pas la seule à l'aimer, eh bien, écoutez, elle vous aime. Elle vous aime. Mais actuellement, je crois qu'elle a besoin d'aide pour avancer. Mais écoutez, c'est un joli petit message. Pour les personnes, alors ça c'est un tirage qui s'adresse surtout aux situations sentimentales un petit peu complexes. Hein. Voilà. Pour les gens qui viennent de rencontrer quelqu'un aussi, où c'est encore tout neuf, tout ça. Mais voilà, bon en tout cas, de très très jolies énergies. On voit qu'il y a encore de la réflexion, il n'y a pas tout à fait de la concrétisation. Bon ok, il y a probablement une triangulaire, mais a priori l'élu c'est vous quoi. Donc peut-être que vous réaborderez le passé sur cette journée, d'accord? Et ça aura peut-être lieu à quelques petits conflits ou quelques petites difficultés, mais l'un dans l'autre ici, je suis pas très inquiet ici. Pourquoi? Parce que vous finissez comme ça et que ça c'est vraiment très bien.
Allez, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous souhaite un très beau mardi à tous et je vous dis à très vite. Bisous bisous. Bye.